Je ne vous la présente plus, Flavie, Google pour les intimes. On va parler de toi aujourd'hui. On va parler de choses bien spécifiques, c'est-à-dire comment voyager avec son animal de compagnie, voire s'expatrier en Thaïlande. La première chose que vous allez faire, c'est vous connecter sur le site Anivet. Donc Anivet, c'est un site vétérinaire qui regroupe toutes les conditions d'entrée dans tous les pays du monde entier, avec votre animal de compagnie, évidemment. Donc ça, c'est vraiment, c'est les dernières mises à jour. Il y a vraiment toutes les explications mises à jour. Voilà. Donc, il y a plusieurs... je vais vous parler de notre expérience, qui était un petit peu particulière. On est parti le jour du confinement, où tout était bloqué. Le dernier vol. Heureusement qu'on a eu beaucoup de chance. Nous avons anticipé beaucoup de choses. Alors, tout d'abord, vous avez deux solutions. Mais je vais vous donner mon point de vue. Donc ça concerne les vaccins pour la rage, ok? Donc, et notamment le titrage antirabique. Pour venir en Thaïlande avec votre animal, normalement il n'est pas obligatoire. De mon point de vue et de mon expérience, je pense que vous devez anticiper ça pour plusieurs choses. Déjà pour avoir l'autorisation d'importer, être certain que votre animal sera autorisé à entrer en Thaïlande. Ça rassure les services vétérinaires de Bangkok. Et deuxième chose, si vous décidez et que vous avez votre acceptation, vous allez, c'est tout à fait possible, hein, en Thaïlande, il y a beaucoup de cliniques vétérinaires très très compétentes. Vous pourrez faire ce titrage antirabique avec les vaccins et tout ça. Ça va vous prendre minimum 3 mois. Donc 3 mois, il faut que vous soyez certain de pouvoir rester en Thaïlande, puisque à l'heure actuelle, c'est 45 jours, voire reconduire et autres. Donc vraiment, anticipez. Si vraiment vous vous expatriez ou vous prévoyez un voyage avec votre animal, il est préférable de faire les vaccins contre la rage. Donc si vous décidez quand même de le faire en Thaïlande, sachez une chose, déjà que le budget n'est plus le même du tout. Pour information, donc Flavie, ça nous avait coûté dans les 100 euros. Bon, peut-être que maintenant ça coûte un peu plus cher ou moins cher, on ne sait pas. Mais en tout cas, nous avions payé 100 euros. Elle était à jour dans ses vaccins contre la rage, etc. À savoir qu'il faut un délai de 1 mois pour avoir le résultat, en priant qu'il soit positif, parce que ça peut arriver aussi que le chien ne valide pas les injections. Donc là, c'est un peu embêtant, mais en fait, c'est pour ça que votre animal de compagnie devrait être vacciné de sa première année de vie jusqu'à l'expatriation ou le voyage contre la rage. Ça, faudrait le faire en tout cas, parce que c'est pas très onéreux en définitif, et puis ça peut aider votre animal. Sachez donc que c'est tout à fait possible de faire ce titrage antirabique et ces vaccins en Thaïlande. Ici, pour information, pour ceux qui nous suivent, nous avons adopté un petit chat. Il est arrivé un matin sur la terrasse, il était tout petit, même pas sevré. Et évidemment, Bambou, nous avons décidé de le garder. Donc à partir de ce moment-là, nous sommes des gens qui aimons les animaux. Nous avons fait le nécessaire pour qu'ils vivent dans les meilleures conditions. Et du coup, on lui a fait faire tous les vaccins contre toutes les maladies et autres, donc chez les vétérinaires. Et au mois de novembre donc, de l'année dernière, en novembre 2022, nous avons décidé de lui faire son titrage antirabique si nous voulions rentrer en Europe pour voyager ou autre. D'accord ? Donc ce qui s'est passé, c'est que comme il avait déjà ses vaccins, donc il n'y avait pas de problème. Donc ils lui ont fait le prélèvement, donc c'est une prise de sang. L'échantillon part en Angleterre, donc c'est ce qui coûte cher en définitive. Il part de Thaïlande, il va jusqu'en Angleterre. Ça nous a coûté 10 000 bahts au cours du baht d'aujourd'hui, c'est-à-dire 350 euros. Donc en France, nous avions payé 100 euros, là, nous avons payé 350 euros, 10 000 bahts. Le titrage est revenu aussi le même délai au bout d'un mois. Une particularité très très importante aussi, c'est que, à savoir, à partir du moment où vous avez le résultat positif, votre animal ne peut pas quitter le pays avant un délai de 3 mois. Donc c'est à prendre en considération aussi. Donc tout ça fait que je vous conseille vivement de faire les vaccins contre la rage, de bien anticiper. Si vous pouvez, c'est au moins 6 mois et 3 mois pour le titrage antirabique. Au moins vous serez tranquille.
tous les services douaniers et vétérinaires de France et de Thaïlande seront rassurés et vous partirez dans un stress moindre pour votre animal, d'accord? Parce que même si les conditions sont très favorables pour voyager avec son animal, y a du stress. Bon. À savoir que pour notre expérience personnelle, Flavie est partie, elle avait 10 ans. C'est un chien depuis son parcours qui n'était pas favorisé du tout. Nous l'avons adopté et fait sortir d'un élevage intensif. Voilà. Pour la petite parenthèse, elle avait vécu les 7 premières années de sa vie, ou les 6 et demi, dans une cage d'1 mètre sur 1 mètre. Voilà, où elle n'a servi qu'à faire de la reproduction intensive. C'est pour vous dire que dans l'état où elle était, quand elle est sortie il n'y a pas de mots, de cette... bref. Du coup, ce qui fait qu'elle dormait, et elle dort encore beaucoup. Donc le voyage s'est plutôt bien passé pour elle. Elle a dormi. Alors voilà, on va commencer. Assez blablaté. La première des choses, donc je vous l'ai dit, on se connecte sur le site Anivet, le service vétérinaire, où toutes les mises à jour pour le monde entier sont faites. D'accord? Ensuite, vous allez, une fois que vous avez fait votre titrage anti-rabique et tout ça, hein, là on repart du point où tout est carré, organisé. Vous allez prendre votre billet d'avion. D'accord? Déjà encore parce qu'aujourd'hui, en janvier 2023, les prix ont flambé pour venir en Thaïlande. Donc, voyez, en fonction des périodes où c'est le plus favorable et le moins cher pour vous, faites selon vos projets aussi. Donc, vous prenez votre vol. Pour information, nous, on avait pris sur Opodo avec les assurances annulation et tout ça. Et j'avais pris un vol sur Air France. Ensuite, de là, je n'ai pas pu, sur le site Opodo, prendre le billet d'avion pour Flavie. Donc, j'ai appelé la compagnie Air France et ils m'ont expliqué la marche à suivre. Donc, à l'époque, c'était en 2020, donc c'était un forfait. Le forfait nous a coûté 200 €. C'est le billet d'avion pour Flavie, 200 €. De là, ils m'ont posé beaucoup de questions, les mensurations de la Google, hein, pour valider les dimensions d'une cage de transport qui doit être homologuée, hein, aux normes européennes. D'accord? Donc de là, nous avons investi dans cette cage. Donc il y avait 2 solutions. Soit votre animal de compagnie, cage de transport compris ou sac de transport compris, fait moins de 8 kg. Si c'est le cas pour vous, il peut voyager en cabine, moins de 8 kg. D'accord? Votre animal plus son sac de transport. Si ça fait plus de 8 kg, votre animal est obligatoirement en soute. D'accord? Donc, rassurez-vous, ils sont très très bien pris en charge. Il faut simplement s'assurer de mettre donc de la nourriture, des croquettes à disposition, et un petit flacon avec un petit réservoir d'eau, style un petit biberon pour les lapins ou les choses comme ça, hein, avec une petite bille et puis un goutte à goutte. Voilà, votre animal ne doit pas avoir faim ni soif. Et l'agent qui va s'en occuper aussi devra pouvoir lui donner à manger sans ouvrir la cage. Donc généralement sur la cage de transport, des petits compartiments, donc vous mettez un petit sac hermétique de croquettes et puis voilà. Vous mettez un petit coussin bien douillet, hein, pour que votre animal soit au confort. Alors je sais que nous, on avait acheté vraiment anticipé parce que on s'est dit, Flavie, peut-être qu'elle va mal supporter, elle va être stressée. Donc la cage de transport, nous l'avions achetée bien longtemps à l'avance et elle dormait dedans à la maison. Voilà, donc c'était sa chambre à coucher. Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, elle dort encore dans sa chambre à coucher, donc dans la cage de transport. Du coup, la cage de transport homologuée, pas de souci. Donc, le site Anivet, la cage de transport homologuée et le billet d'avion que vous aurez pris avec la compagnie. Assurez-vous que votre animal, encore une fois, puisse voyager en Thaïlande, parce qu'en fait, il y a des races qui ne sont pas autorisées. Tout ça, vous le trouverez sur le site Anivet, notamment les animaux avec un museau plat. Donc les boxers,
les Pékinois, les choses comme ça. Voilà, vous avez toute une liste de chiens qui ne sont pas autorisés pour des raisons médicales de santé, en fait, pour une notion de respiration. Voilà. Flavie étant un cocker, elle n'a pas eu de soucis et de contre-indications par rapport à ça. Voilà, donc une fois que vous avez vos billets d'avion, c'est très important parce que vous allez faire la demande d'import au niveau des douanes vétérinaires de l'aéroport de Bangkok, Suvarnabhumi. Donc tout se fait par mail hein, à l'adresse que je vais vous indiquer, mais que vous retrouverez aussi en barre d'infos et sur le site Anivet. Donc ça, c'est une demande qui est téléchargeable, encore une fois, hein, vous trouverez tous les documents. Je me répète, mais c'est vraiment pour vous rassurer que vous soyez vraiment au départ dans de bonnes conditions. Donc vous téléchargez sur le site Anivet tous les documents nécessaires. Vous verrez, il y a français, anglais. Tout doit être fait en anglais, évidemment, puisque à Bangkok, on ne parle pas français. Hein, d'accord? Donc, vous envoyez tous les documents. Vous aurez donc à fournir le permis, de la demande de permis d'importation, votre passeport complet, toutes les pages, le passeport de votre animal, mais ça généralement le vétérinaire vous l'aura donné si vous faites les titrages et vous leur indiquez que en fait vous allez voyager avec votre animal. Le passeport de votre animal avec toutes les vaccinations, tout. Le titrage antirabique, c'est un document bien spécifique que vous garderez. C'est à faire une fois seulement hein, dans la vie de votre animal, donc vous devez le garder effectivement. Et vous envoyez tout ça donc au service vétérinaire. Il y a un délai de 7 jours, ouvrez. Hein, donc vous verrez que suivant les heures d'ouverture et les jours d'ouverture, le délai peut être un petit peu plus long. Assurez-vous d'avoir un accusé de réception de votre demande. Parce que s'ils ne l'ont pas reçu, vous ne pourrez pas recevoir l'accord. D'accord? Et normalement, vous l'aurez sous 7-10 jours. Voilà. Donc c'est plutôt rapide et vous aurez ce document bien spécifique à garder, à photocopier. Quelques jours avant le départ, je dirais 10-15 jours avant votre départ, vous allez retourner chez votre vétérinaire avec votre animal. Il va vérifier s'il est apte à voyager, s'il n'a pas eu problématique entre-temps ou autre. Vous allez, donc il va l'examiner et il va vous faire ce qu'on appelle un certificat de santé pour l'export des chiens et chats au royaume de Thaïlande. C'est un document bien spécifique aussi et il vous remettra donc un certificat international. Voilà, pour le transit des animaux de compagnie. C'est à remplir en français et en anglais. D'accord? En français pour le rendez-vous que vous aurez à la suite et en anglais pour l'aéroport de Bangkok. D'accord? Dans la même foulée, anticipé même, je dirais un mois avant, vous allez devoir prendre rendez-vous au service des douanes vétérinaires de votre département. Ça s'appelle la DDCSPP. Voilà, je vous note tout, hein, ne vous inquiétez pas. Où là, moins de 7 jours avant votre départ, vous devez avoir le certificat pour votre animal de compagnie. Donc vérifiez bien, c'est l'administration, vérifiez bien leurs horaires d'ouverture, les jours d'ouverture et puis votre emploi du temps à vous. Hein. Donc c'est moins de 7 jours avant votre départ. Ça, il faut vraiment entrer. Donc je sais que j'avais discuté avec certaines personnes qui m'avaient dit oui, ils ont été conciliants, ils avaient antidaté. Petite parenthèse pour mon expérience personnelle, je peux vous dire que la première fois, nous n'avons pas pu emmener, et je ne vais pas vous alarmer, hein, c'est que voilà, il y a des gens qui sont plus ou moins compétents dans l'administration, et voilà, nous avons dû partir sans notre animal, sans la gueule, et qui a été gardé par nos très chers amis en France pendant 5 mois. Donc je peux vous dire que c'est un déchirement si vous devez annuler votre voyage ou votre expatriation, parce que nous, on partait en vacances, donc ça allait. Mais c'était compliqué. Bref. Deuxième tentative en 2020. Et tout était fait dans les règles. C'est surtout par rapport à ça. Voilà. Du coup, deuxième tentative, ça a été très compliqué dans notre département. C'est une expérience personnelle. Voilà. Où là, nous avons dû faire des allers-retours et des allers-retours du vétérinaire à l'agent des douanes vétérinaires du département et tout ça,
qui, je ne sais pas pourquoi, a fait un peu de zèle, on va dire ça comme ça. Nous avons passé l'après-midi pour gérer ça, pour avoir simplement l'autorisation d'emmener notre chien qui était en parfaite santé et nous n'allions pas l'abandonner. Je veux dire, quand on fait cette démarche, on a notre animal pour la vie. Voilà. Bref, à bon entendeur, c'était une parenthèse. Il ne faut pas que ça vous alarme. Je pense que les conditions peut-être étaient dues à la situation générale en Europe, enfin dans le monde entier plutôt. Et voilà, c'était comme ça. Donc, attestation, permis en poche, il n'y a pas de problème. Flavie peut voyager. Le jour fatidique arrive. Et donc là, je vais vous parler de l'expérience au niveau de l'aéroport. Donc nous sommes partis de Charles de Gaulle, de Paris. Et donc là, aucun souci. Hein. Donc vous allez faire votre embarquement avec tous les papiers. Donc, une chose à savoir, je vous ai dit de faire des photocopies. Parce que en fait, vous allez faire un dossier, votre dossier de voyage pour vous et votre animal. Voilà, donc avec tous les documents photocopiés, donc votre passeport, le passeport de l'animal, vos billets d'avion, l'hébergement où vous allez aller en arrivant à Bangkok ou sur la destination en Thaïlande, le titrage antirabique photocopié, munissez-vous de beaucoup de, allez, je dirais 5 photocopies de votre titrage antirabique. Donc ça, ce sera dans vos documents de voyage. Ensuite, vous allez refaire la même chose, vous allez accrocher ça à la cage de transport si votre animal voyage en soute. Donc dans un blister plastifié, vous mettez tous les documents de voyage. C'est vraiment, il n'y a aucune obligation, mais au moins on sait à qui appartient l'animal, sur quelle compagnie il voyage. Enfin voilà, s'il y a le moindre souci, tout est traçable. D'accord? Donc ça, c'est à scotcher sur la cage de transport. Donc si vous voyagez en cabine avec votre animal, il n'y a pas de problème, hein, vous avez vos documents avec vous. Ensuite, quand vous serez arrivé à l'aéroport de Bangkok, sur Varnabhumi, au service des douanes, ils vont vous demander les originaux de vos documents. Donc c'est là où le titrage antirabique intervient, mais l'original, ils vont le conserver. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est très important de tout photocopier. Donc une fois que l'enregistrement pour votre animal sera fait à l'aéroport, donc vous allez le reprendre, donc vous le mettez sur le tapis, ils vont peser, enfin comme une valise en définitive, sauf que là vous reprenez votre animal, votre caisse, et vous allez en direction des bagages hors gabarit. Voilà. Et c'est là où il y a tout un service qui va prendre en charge votre animal. Moi je remercie vraiment les agents, ils ont été formidables, ils ont été d'une gentillesse et ils ont bien pris soin de Flavie. Donc à partir de ce moment-là, donc vous donnez tous les documents nécessaires. Donc là, normalement, vous arrivez 3 heures avant le vol. Vous pouvez encore une fois reprendre votre animal, le sortir un petit peu pour faire encore les derniers besoins et puis laisser la cage. Ensuite, donc vous le ramenez au service compétent. Ils vont se charger de les mettre en priorité donc dans la soute. Alors pour information, pour notre Flavie, je n'ai pas vu comment ça se passait, mais j'avais eu l'occasion de voir en prenant un vol un jour où il y avait un avion qui était en train d'être chargé et là il y avait justement les animaux de compagnie. Et j'ai vu comment ils ont fait. Et en fait, donc ils mettent les animaux dans la soute. La cage est mise dans une grosse housse isotherme. Voilà, comme un gros sac isotherme. Et là, je voyais l'agent vraiment s'occuper des animaux et je me suis dit, c'est chouette parce que il s'en occupe bien en fait. Donc voilà, donc Flavie, comme je vous l'ai dit, n'a pas forcément souffert de stress, on n'a pas vu quoi que ce soit. Par contre, une fois arrivée à l'aéroport, elle était très très heureuse de nous voir, ça c'était clair. Et puis, du coup, une fois que vous récupérez donc, votre animal au service des douanes vétérinaires de l'aéroport de Suvarnabhumi, ils vont vous demander tous les documents, comme je vous l'ai dit. Et là, vous allez devoir vous acquitter d'une taxe. C'est la taxe d'importation. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, en janvier 2023, elle est de 510 bahts. Donc, prévoyez quand vous avez passé les services d'immigration, si vous n'avez pas de bahts sur vous, vous verrez juste après le service de l'immigration, vous avez un bureau de change.
faites un petit change, parce que c'est pas très intéressant de faire beaucoup de changes là, mais au moins pour vous acquitter de cette taxe de 510 bahts. Cette taxe, vous la payez qu'une fois dans la vie de votre animal. Donc à chaque fois que vous rentrerez en Thaïlande ou sortirez, vous l'avez payée une fois, elle est à vie. Voilà. Le document qu'on va vous remettre, vous le conservez à vie, évidemment, dans le passeport de votre animal, pour ne pas être embêté. Donc, je voulais revenir aussi donc, au service vétérinaire de l'aéroport de Suvarnabhumi. Prévoyez votre arrivée en semaine, parce que le week-end, c'est fermé. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de critères à prendre en considération. Donc, de 8h30 à 16h30, heure locale. Voilà, donc c'est très très important. Sinon, votre animal va être mis en quarantaine, vous ne pourrez pas le récupérer. D'accord? Donc, c'est plutôt embêtant. Une autre petite chose aussi, parenthèse, c'est que, pour info, Flavie n'avait pas fait ses besoins dans sa cage. Généralement, le vétérinaire me l'avait dit, ils ne font pas leurs besoins dans leur cage. Ça peut arriver. Sachez que quand vous récupérez votre animal, nettoyez-le, prévoyez des lingettes pour le nettoyer si vraiment il s'était souillé, d'accord? Mais ça arrive que très rarement. Parce que c'est bien spécifié que si votre animal n'est pas toiletté ou très sale, les vétérinaires peuvent le mettre en quarantaine et à votre charge. Donc ça peut durer... Encore, ça c'est des cas extrêmes. Hein. Nous, ça ne nous est pas arrivé puisque déjà Flavie avait été toilettée quelque temps avant, Véronique. Et voilà, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Si votre animal est bien entretenu, il n'y a pas de raison que ça arrive. Mais voilà, c'est des petites choses qu'il faut prendre en considération avant votre départ. Et voilà, et après vous pouvez donc partir avec votre animal de compagnie. Si vous restez à Bangkok, il n'y a pas de problème, hein, vous sortez de l'aéroport, voilà. Donc les taxis, généralement, vous prendrez un gros taxi suivant l'animal que vous avez. Et ensuite, si vous devez vous rendre comme nous à Koh Samui ou toute autre île de Thaïlande, donc je vous parle de mon cas perso, à l'heure d'aujourd'hui, en janvier 2023, Bangkok Airways a repris justement les animaux de compagnie en soute, uniquement en soute, d'accord? La compagnie, c'est Bangkok Airways, c'est la seule qui dessert Koh Samui, Bangkok Koh Samui, d'accord? Donc là, vous allez devoir appeler pour prendre un billet ou vous rendre au bureau de Bangkok Airways à l'aéroport de Bangkok, de Suvarnabhumi. Donc, soit vous appelez le call center, c'est le 1771, je vous renote tout ça. Hein. Ce ne sont uniquement, attention, c'est très très important, que sur les vols ATR. Deux sortes d'avions de Bangkok pour aller à Samui. Vous avez les Airbus, avions à réaction, et les ATR, petit avion à hélice. Voilà, ça se passe bien, vous inquiétez pas. Donc, uniquement les vols sur ATR. Quand vous allez faire votre demande, surtout demandez bien ça, hein, parce que sinon vous ne pourrez pas prendre votre animal de compagnie. Uniquement les cages de transport de dimension 80 par 45 par 65. Maximum. 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 Et votre animal, encore une fois, doit avoir à disposition des croquettes et de l'eau. D'accord? Encore une fois, il n'y a pas de billet d'avion spécifique pour votre animal. Ça va être un surplus de bagages. Donc là, on est à 180 bahts par kilo. C'est-à-dire que si votre animal de compagnie, cage de transport ou sac de transport compris, fait 10 kilos, vous allez payer 1800 bahts, etc. D'accord? Donc c'est vraiment au kilo, 180 bahts par kilo. Voilà, et donc là, votre animal va être pris en charge. À savoir que le vol dure 1 heure. 1 heure de Bangkok à Samui. Donc c'est pas long du tout. Et sachez que, donc si vous ne souhaitez pas que votre animal reprenne un deuxième vol, vous avez des services de taxi. Je vais vous mettre leur lien Facebook. On en connaît deux, donc ils font le transport avec vous et votre animal de Bangkok jusqu'à Samui. Voilà. Sachez que ça dure entre 8 et 10 heures avec la traversée en bateau. Voilà. Les tarifs sont en fonction de vos bagages, excédents bagages, etc.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle sera suffisamment complète et n'hésitez pas si vous avez la moindre demande en commentaire ou sur mon compte Instagram qui va s'afficher aussi. Et puis je vous souhaite un bon voyage, une belle expatriation. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.